Bonjour à tous. Sans surprise, l'attention des marchés était tournée vers la publication ce mardi de l'inflation américaine pour le mois de janvier. La hausse des prix continue de ralentir à 6,4 contre 6,5% en décembre, mais à un rythme plus lent que prévu. Le consensus s'attendait en effet à 6,2. Autre déception, le chiffre des prix à la production aux États-Unis est également sorti au-dessus de ce qui était anticipé. Au Royaume-Uni, l'inflation ralentit pour la troisième fois consécutive, mais reste élevée à plus 10,1%. Les discours des banquiers centraux des deux côtés de l'Atlantique se sont durcis cette semaine. Certains membres de la Réserve fédérale américaine ont indiqué que les hausses de taux pourraient se poursuivre plus longtemps que prévu et que le travail de la Fed n'était pas terminé. Côté BCE, le discours n'est pas très différent. Schnabel pense que la désinflation n'a pas encore commencé en zone euro et qu'une hausse de 50 BP des taux directeurs en mars est nécessaire. Les chiffres d'activité publiés cette semaine ont été mitigés. Si les ventes au détail ont largement dépassé les attentes aux États-Unis avec une hausse de 3% sur le mois de janvier, l'enquête de la Fed de Philadelphie est tombée à un niveau très bas avec une dégradation importante de la composante nouvelle commande. Dans ce contexte, les taux d'intérêt ont continué de se tendre cette semaine. Le 10 ans américain s'établissait à 3,90% ce vendredi matin, au-dessus des plus hauts de fin décembre. Jusqu'à jeudi soir, les marchés actions avaient choisi de voir le verre à moitié plein et de se focaliser sur les bonnes nouvelles. Le CAC 40 était en hausse de 3,30%, les marchés américains montaient moins, mais le Nasdaq terminait malgré tout à plus 2,6%. Il semble que la hausse des taux ait fini par peser sur le marché actions qui bat en retraite ce vendredi matin. La semaine prochaine, nous verrons si l'optimisme des investisseurs actions résiste ou pas à cette tension obligataire. Nous suivrons la sortie du chiffre de l'inflation en zone euro et des indices PMI. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.